Juste, si vous voulez pas que vos têtes soient enregistrées, vous pouvez juste couper vos caméras. Ok. Ok. Est-ce que toi, Véronique, t'étais venue avec un cas concret, quelque chose que tu voulais absolument échanger? Sur quoi tu voulais échanger? Au niveau de la naissance ou de la périnatalité Autour de la périnatalité, plutôt, parce que du coup, là, on va être plutôt orienté sur ça aujourd'hui. Mais un cas concret ou quelque chose, je sais pas, une problématique d'accompagnement, une question autour d'un consultant ou d'une consultante. Moi, c'est pas. J'ai eu un jeune qui est venu me voir et il a des phobies suite à un film d'horreur qu'il a vu chez un copain. Et il a peur de la mort et tout ça. Mais je sais pas si ça rentre dans ce cadre. Voilà. Mais j'aurais voulu savoir si ça pouvait être un cas qu'on peut Mais traiter ou si tu pas. veux, ouais, carrément. Mais si tu veux bien, est-ce que on peut aborder ce cas-là plutôt un jeudi matin avec les filles qui sont plus généralistes? Eugénie, elle fait la formation constellation périnatale comme toi, donc plutôt peut-être parler de périnatalité si tu es OK pour aujourd'hui. D'accord. Mais Ouais. moi, jeudi, je suis pas là, je peux pas être là le jeudi. Ah, tu peux être là le jeudi. OK. Mais par contre, je peux donner ce qu'il y a à travailler. Ouais, bah alors je peux te répondre déjà là comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé quelque chose avec lui ou pas encore? Ben, j'ai un peu tourné autour du pot, je savais pas trop. Et je fais un peu d'hypnose aussi. Je voulais m'essayer à l'hypnose. Il me semble que c'est peut-être plus. Mais comme je me sens pas très à l'aise encore en hypnose, donc voilà. Donc, mais ouais, avec les submodalités, tout ça. Mais autrement, en constellation, non, j'ai pas essayé quelque chose avec lui. OK. Mais là, tu vois, je partirais pas du tout sur une constellation. Je pourrais le faire en tracé systémique, mais pas version constellation familiale et périnatale, parce que du coup, on n'est pas forcément dans un lien avec la famille si là, c'est Ouais. suite à un film d'horreur. Euh, Tu peux le placer avec un tracé, tu vois, tu peux mettre par exemple lui, tu peux mettre le film d'horreur, tu vois, tu lui dis pas qui est quoi. Par exemple, tu vas lui dire, bah ok, on va placer, soit tu le fais dessiner, soit tu le fais sous hypnose si tu as envie. À savoir que quand on fait un tracé systémique, moi, j'utilise pas l'hypnose en état modifié de conscience, j'utilise l'hypnose en état augmenté de conscience. La différence, c'est qu'en état modifié de conscience, tu travailles avec l'inconscient de la personne, et donc la personne est dissociée. En état augmenté de conscience, tu travailles avec la conscience supérieure de la personne, donc c'est la strate juste au-dessus de l'inconscient. C'est elle qui drive l'inconscient, bien que l'inconscient gère déjà 98% de la personne en mode automatique, mais du coup, en fait, c'est la part la plus sage de toi, tu as aucune limitation. Et donc, la personne, elle se sent à la fois connectée à elle, là, tout de suite, sur l'instant présent, elle se sent connectée à toi, elle se sent connectée aux autres. Et elle est ouais, dans un état où finalement, il n'y a pas trop de limites, tu vois. Donc, elle peut visualiser les choses beaucoup mieux et avoir accès encore à plus d'informations. Les choses se font beaucoup plus naturellement. Et c'est elle, en fait, c'est cette personne qui va être souveraine pendant la séance et c'est pas toi. Donc ça demande de changer de posture aussi, de cadre, etc. Il faut accepter en tant qu'accompagnant de ne pas avoir le contrôle et de laisser, de savoir en fait que ton consultant, il est souverain et qu'il a déjà toutes les ressources en lui. Et donc, Bah alors, pardon. concrètement, ça se manifeste comment? Donc, tu dis placer donc en tracé systémique et bon, ça je comprends à peu près. Donc, il y a le film, euh, la la personne, le film et d'autres choses que l'on met en place. Déjà, je placerais les deux là, tu vois, je lui dirais d'incarner soit le protagoniste, je ne sais pas si tu vas le faire sous hypnose ou si tu vas le faire en tracé. Si tu le fais en tracé, moi je mets des chiffres. Si je le fais sous hypnose, je mets des couleurs. Après, ça c'est à toi de voir, tu peux mettre même plein d'autres choses. J'ai des clientes qui mettent des pierres, par exemple, qui utilisent des petits bonhommes, des Playmobil. Moi, j'aime l'idée des chiffres et des couleurs parce qu'en fait, il n'y a pas de projection possible.
Si tu mets des Playmobil ou si tu mets des petits animaux, tu as déjà une projection, quelque chose en tête au sujet de cet animal, tu vois, ou au sujet de ce monsieur, de son métier. Enfin, il y a toujours des projections qui vont se faire, alors que si c'est une couleur, c'est plutôt neutre quand même. Et donc, je vais lui demander d'incarner euh, le protagoniste qui est lui et de voir comment il se sent lui. Ok, il se sent bien, nickel, machin. Comment il se sent quand il regarde le film, le protagoniste qui représente le film. Ah, il y a de la peur, ok. Euh, Très bien. Je vais lui demander au protagoniste qui l'incarne lui de se diviser en plein de parties autant que nécessaire. Et souvent, ça va se diviser en trois, quatre parties. Et ces quatre parties, c'est des parts de lui-même qui sont en conflit ou qui ont besoin de s'exprimer là tout de suite vis-à-vis de ce film d'horreur. Donc, il y a peut-être une part qui va dire, bah, moi, j'ai très peur parce que, je sais pas, ça m'a rappelé un souvenir. Ok, un souvenir. Ce souvenir, tu peux le placer sur le système. Tu mets un autre truc, ok, il y a une nouvelle couleur qui apparaît, c'est le souvenir. Et tu le gardes de côté pour pouvoir travailler avec après. Moi, je me sens super stressée, je suis angoissée. Ok. Et tu vas lui faire incarner chaque part de lui, en fait. Et tu vas voir ce qui remonte à la surface. Qu'elles aient tout l'espace pour s'exprimer et pour permettre de voir ce qui a besoin d'être vu. Qu'est-ce qui se joue entre lui et ce que ce film d'horreur a fait émerger en lui? Pourquoi est-ce que maintenant il y a une grande peur? Pourquoi est-ce qu'il y a une angoisse? Pourquoi voilà, il y a une phobie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a toujours une part de nous qui a quelque chose à dire, souvent plein en même temps. Et c'est quand il y a plusieurs parts de nous qui sont en conflit qu'on commence à sentir un mal-être ou que voilà, on a envie de regarder un film d'horreur parce que, on fait ça avec nos potes et puis c'était sympa, c'était fun et en même temps, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est réveillé? Pourquoi ça s'est réveillé? Et donc moi, je place tout ça sur le système et au fur et à mesure qu'on avance, il y a plein de choses qui émergent et donc dès que je reçois des informations, je les replace sur le système. Tu vois, par exemple, OK, ça m'a rappelé un souvenir de quand j'étais petit. Très bien, je vais lui faire incarner le souvenir. C'est quoi ce souvenir? Qu'est-ce qui remonte? Ah ben, ça me rappelle, je sais pas, la sensation que j'ai là, par exemple, c'est, je vois ma mère ou je vois mon père, ah j'ai vécu ça me rappelle ce souvenir-là. Là, il y a un truc qui me vient, j'ai des images d'un souvenir, par exemple. Et donc ça nous donne plein de billes. Et soit t'arrêtes à voir ce qui a besoin d'être vu, soit tu utilises les phrases de guérison pour dire: «OK, tout est fini maintenant». Hem Et tu peux même demander à chaque part d'elle-même qui sont exprimées, qui représentait de la peur ou des angoisses ou des mauvais souvenirs, soit de dire: «OK, c'est un souvenir, on le laisse dans le passé, est-ce que c'est OK pour toi? Très bien». Soit elle peut utiliser le moi, du début pour prendre cette part d'elle dans les bras, soit tu peux, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux lui demander: «OK, si cette, couleur-là, elle a un besoin, c'est quoi son besoin?» «Ah, elle a besoin de reconnaissance» ou «Elle a besoin, qu'on la prenne dans les bras» ou «Elle a besoin, d'amour» ou «Elle se sent pas assez entourée», par exemple, ou «Elle a besoin de sécurité». OK, ben, très bien, la sécurité, comment elle s'exprime pour elle? C'est quoi la sécurité dont elle a besoin? Est-ce que c'est une sécurité affective? Est-ce que c'est une sécurité financière? Est-ce que c'est une sécurité, voilà, la financière, pas forcément dans le cadre d'un film d'horreur, mais et en fait, tu creuses comme ça et dès que tu as une question, tu fais pas de supposition, en fait. Tu poses sur le système et tu laisses la personne incarner Mais et toutes les réponses, elles concrètement, viennent. d'accord. OK. Concrètement, Écoute, Chana, les parts de soi, on dit pas que c'est les parts de soi ou on les dit? On moi, je dit dis que jamais. OK. Je dis jamais Donc rien de ce que ça incarne. tu dirais concrètement, donc là, il y a 4, enfin, il y a des personnages qui veulent s'inviter ou il y a des entités qui veulent s'inviter. Enfin, je sais pas Non. comment tu Ouais, le dis d'ailleurs. je dis pas parce que tu vois, par exemple, si je mets le souvenir, c'est plus une personne. Donc après, elle OK. risque de personnifier ou de projeter que c'est une personne. Je vais dire, ben, admettons la personne c'était du orange, et ben le orange il va se diviser en plusieurs petits morceaux d'orange, en plusieurs cercles d'orange par exemple. Combien de cercles? Ok, tu vois? D'accord. Ok, donc il y a le petit cercle orange numéro un, le petit cercle orange numéro 2, le petit cercle orange numéro 3, le petit cercle numéro 4. OK. Donc tu dis jamais pour pas influencer et OK.
Non. D'accord. Et ça m'est même arrivé de mettre une vie antérieure, souvent, parce qu'avant, j'utilisais des systèmes comme ça. Est-ce que c'était une mémoire intra-utérine? Est-ce que c'était une vie antérieure? L'origine venait d'une vie antérieure? Est-ce que c'était une origine transgénérationnelle? Et quand je mettais, par exemple, la vie antérieure, la personne, elle disait, ah, sans savoir de quoi il s'agissait, ah, ça, c'est moi avant. Donc ça, c'est des choses très flagrantes et très marquantes qui viennent nous montrer que c'est assez magique ce qui se passe, mais on a toutes les réponses en fait. Et la personne a toutes les réponses. Donc à aucun moment on a besoin de chercher la réponse nous ou de lui la donner. Mhm. Ça demande vraiment de changer de posture. Et après, Ouais, pour c'est ça. répondre vraiment sur toi, si tu te sens, moi, une phobie, sincèrement, l'outil que je connais le plus efficace, c'est l'hypnose. Si tu en connais d'autres qui sont super efficaces, utilise-les. Si tu te sens pas assez prête sur l'hypnose, euh, protège-toi aussi et pour toi et pour ton consultant, dis-lui, ben là, par exemple, ça, c'est pas trop mon domaine, c'est pas trop mon domaine, c'est pas trop mon sujet. Je te recommande plutôt d'aller voir un tel, tu vois. Et ça sera forcément bénéfique pour toi plutôt que de pousser plus loin, d'être déçu, d'être frustré, d'avoir peut-être un mauvais retour. Les gens, ils le sentent hein, si t'es pas OK. Oui. Non, mais bon, je le vois encore 2 fois. Là, on a fait l'anamnèse, en gros. Je le vois 2 fois et je me vois vraiment bien, de faire une constellation et une séance d'hypnose peut-être après ou OK. toujours sur le même sujet parce que vraiment ça l'a traumatisé, quoi. Mais ce que je me demandais aussi, c'est si la maman devait être là ou pas? Il a quel Bon, âge? il a 14 ans. Moi, je fais toujours une anamnèse avec les parents, donc avec la maman, et une anamnèse avec l'enfant ou l'ado. Et après, quand je fais la séance, je suis que avec l'ado ou que avec l'enfant. Le parent est dehors. Mais l'anamnèse, le parent est là. D'accord. Donc pendant la séance, la maman n'est pas là. Non, OK. Par contre, il va raconter, donc s'il en a là, envie, bon, oui. ouais. Mais justement, à ce propos, est-ce que parce que moi, je me dis, raconter, ça peut être vraiment, ça peut être bizarrement ressenti par la mère. Je sais pas pourquoi, mais je le perçois comme ça. Euh, Comme elle connaît rien aux constellations et tout ça. Euh, et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Moi, j'aurais tendance à te dire, écoute, ce qui se passe ici, c'est entre nous. Il faut pas trop raconter parce que c'est pas entre nous. C'est même pas le terme qu'il faudrait employer, mais c'est pour toi, c'est ton travail à toi. Et puis c'est un travail énergétique qu'il faut laisser. Faut pas trop divulguer pour pas comment dire, pas gâcher la séance, mais pour que la séance vraiment s'imprègne vraiment et soit efficace. Et je te conseille ou je te dis de pas trop en parler autour de toi. Voilà. Ou quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que tu De quoi t'as peur? adhères? Hein? Moi, moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment pas du tout comme ça que je fonctionne. Mais D'accord. j'ai envie de te demander, de quoi est-ce que toi, t'as peur si l'enfant ou l'ado, il en parle à ses parents, en fait? Est-ce que tu penses vraiment que ce sera pas efficace, ta séance, ou, ou tu as peur du retour des parents? Est-ce que Je tu pense trouves que que c'est trop perché ce que tu fais? oui, quelque chose de cet ordre et que, comment dire, euh, voilà, que ce soit mal raconté dans le sens, bah ouais, voilà, ou dénigré, parce que les ados, je les connais un peu, quoi, je les fréquente un petit peu, c'est du, ils ont une tendance des fois à vraiment, voilà, aller vite en besogne et à dire, ouais, ben, par exemple, ouais, ben, on a travaillé avec des petits papiers, et il m'a sorti ça à la fin, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, le parent, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Moi, comment je fonctionne? Je travaille pas sans consentement, en fait. Et si j'ai un ado ou un enfant, je vais besoin du consentement de l'enfant et du parent. Donc, D'accord. quand on fait l'anamnèse, je demande en fait à chacun sa version de... Parce que souvent,
déjà, les parents, ils emmènent leur enfant ou leur ado parce qu'ils ont une problématique. Mais déjà, des fois, l'enfant, c'est pas du tout sa problématique, ou lui, il a pas du tout envie de travailler sur ça, il a un autre problème. Donc déjà, qu'on se mette tous d'accord sur quoi on travaille. Est-ce que le problème du parent, c'est vraiment le travail de l'enfant? Parce que moi, je travaille avec l'enfant. Donc, je vais pas travailler avec l'enfant sur quelque chose qui, pour lui, n'est pas un problème ou sur quoi lui, il n'a pas envie de travailler. Donc moi, je veux que tout le monde soit d'accord avec ça. Ensuite, on se met au clair sur l'outil. OK, ben voilà moi ce que j'ai en tête par rapport à cette problématique. Voilà comment je fonctionne. Je pense à cet outil en particulier. Comment fonctionne cet outil? Moi, je vais travailler avec l'inconscient de l'enfant, je vais lui transmettre des outils pour qu'il puisse apprendre à gérer ses émotions, ou pour qu'il puisse transformer lui-même cette situation. Concrètement, ça se passe comme ci, comme ça, comme ça. Je vais lui expliquer, voilà, il va y avoir plusieurs protagonistes. Après, j'utilise pas la systémie, moi, avec les enfants. Au mieux avec les ados, mais encore en ados assez grands déjà, pas trop, mais pas du tout avec les enfants. Et donc, mais dans l'idée, en tout cas, je présente mon outil, j'explique comment ça fonctionne, et je le présente de façon très pragmatique. Voilà, comment ça va fonctionner. Peut-être que je vais utiliser des petits papiers, peut-être que je vais utiliser une ardoise et que je vais faire dessiner l'enfant, peut-être qu'on va le faire sous hypnose. OK, l'hypnose, est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a du parent ou de l'ado, par exemple? OK, et donc je vais venir, apaiser, rassurer, expliquer, et tout ça de façon très pragmatique. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? D'accord, bah, ouais, l'hypnose, moi j'ai un peu peur et tout. L'hypnose, il y a plein de gens qui ont peur. Moi, j'ai plein de femmes qui m'appellent, qui me disent: «Je veux pas aller chez un homme parce que j'ai peur qu'on me fasse des choses». Et dans ma région, à 30 minutes de chez moi, il y a un hypno qui a violé une consultante, sous hypnose, soi-disant sous hypnose. Même si pour moi, c'est pas possible. Je Merveilleux. pense juste qu'il a utilisé ce statut pour, voilà, faire ce qu'il avait envie de faire. Bref, donc ça reste ancré. Moi, si les parents me disent: «Je veux bien», après ils viennent chez moi parce que je suis hypnothérapeute, donc normalement ils sont OK avec l'hypnose. Mais s'ils viennent pour un autre outil ou peu importe, bah, je dis: «Bah, OK, j'ai d'autres outils, on peut commencer par ça d'abord. Et si vous voulez, on peut faire un exercice d'hypnose ensemble». Tout simplement, Mhm, juste ludique, mhm. sans aucun objectif thérapeutique. C'est ça l'hypnose. C'est quoi l'hypnose? C'est un état de concentration. C'est un état naturel. Oui, Je ne peux pas contrôler, votre esprit sans votre consentement, et j'explique et je rassure, tu vois? OK, très bien. Si c'est OK pour tout le monde, je travaille avec l'enfant. Ce que j'explique aux parents, c'est que nous, on discute ensemble pendant l'anamnèse. Par contre, pendant la séance, le parent est dehors parce que l'enfant ne se livre pas de la même manière, et l'ado non plus, si le parent est présent. Ensuite, on redébriefe tous ensemble. Par contre, s'il y a des choses que l'enfant m'a transmises qui sont confidentielles et qu'il veut pas qu'on partage, on partage pas. Si l'enfant a envie de raconter sa séance à son parent, il la raconte, c'est lui qui voit, c'est sa séance, c'est sa thérapie, tu vois? ok. Et si le parent, il a des questions, moi je lui dis: «Si jamais il a envie de vous raconter ou elle a envie de vous raconter, et que vous, il y a des questionnements qui ressurgissent et cetera, vous hésitez pas, vous m'appelez et vous m'écrivez, et on en discute». Mais ce qui a été, convenu avec l'enfant, qui est confidentiel, c'est confidentiel. Ok, Et d'accord. si lui, il a envie de raconter, il raconte. Ok. Moi, je fais pas de Mm, secret ou mm. des trucs comme ça parce que au contraire, ça peut être encore plus mal perçu. Tu imagines, l'enfant, il dit à son parent: «Je n'ai pas le droit de te raconter ce qui s'est passé, c'est un secret», Ouais, enfin, c'est encore pire. Le parent, il va s'inquiéter direct. Il va ouais, paniquer, il va non, mais dire: «Je t'emmène plus jamais». c'est vrai qu'en y repensant, effectivement, ouais. Ben, je suis contente d'avoir Après, je sais pas, dites-vous les filles posé votre avis, ça. mais moi, en tout cas, je veux que tout soit clair et tout soit, vraiment, j'ai besoin du consentement de tout le monde. Ouais, ouais, Est-ce que super. est-ce que vous avez envie de partager, Jana ou Eugénie? Je... Il y a un truc qui me vient en tête et j'aimerais bien savoir toi, ton opinion. C'est vrai que, par exemple, quand on fait de la systémie avec des adultes, parfois, à la fin, moi, je dis au consultant, je te recommande de ne pas partager ton expérience pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 15 jours. Euh, c'est vrai que je le fais pas tout le temps. Je le fais quand je le sens, quand je trouve que c'est important. L'autre jour, je l'ai fait avec quelqu'un dont je connaissais le mari. Et je sais que ce mari, c'est une personne qui a besoin de donner son opinion sur absolument tout. Mhm. Donc, tu vois, je l'imaginais bien rentrer chez elle, raconter son expérience et être bombardée d'une interprétation super sûre d'elle par son mari. Donc, je dis, prends une minute, respire, passe une semaine et ensuite tu raconteras ton expérience à qui tu veux. Et j'imagine que si
tu reçois en cabinet un enfant, un ado, et une mère que tu vois, c'est le profil de la mère qui veut tout contrôler, veut tout interpréter, veut tout. Donc, est-ce que toi, c'est vraiment une question, est-ce que toi, tu dirais à l'ado ou même à la mère, je vous recommande de ne pas lui poser de questions pendant une semaine pour qu'il puisse digérer sa séance et ensuite il vous racontera. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Peut-être le dire à la mère plutôt qu'à l'enfant. Je le dirais plutôt à la mère qu'à l'enfant. Ouais. Ouais, Je voudrais pas mettre à mal ma relation de confiance avec l'enfant, en fait, qui disent pourquoi j'ai pas le droit de le raconter, tu vois, est-ce qu'il y ouais. a un truc qui Ok. devrait m'alarmer? Mhm. Mais par contre, je le dirais à la mère, par contre, voilà, c'est sa séance, c'est sa thérapie, ça avance bien selon moi, ou là, par exemple, on venait un peu bloqué, mais il y a des choses qui ont encore besoin de travailler, l'inconscient, il travaille encore pendant 2, 3 semaines, etc. Euh, Après, si l'enfant, il a envie de raconter spontanément, il va le faire, tu vois. Ouais. Euh, Ouais, après, tu sais que les enfants, c'est tellement simple Ouais. que c'est pas forcément plein de trucs avec plein de compréhension. C'est juste, tu vas droit au but, en fait. Il n'y a pas de virage, de Hmm. trucs dans tous les sens. Donc, Oui, mais avec justement la maman, elle peut être peut-être des fois intrusive. Euh, bon, moi j'en connais des mamans intrusives et voilà, et effectivement le dire à la maman que dans le cadre pour l'efficacité de la séance, pour la bonne marche de ce qui est en train de se faire, de pas trop poser de questions, quoi. Enfin de pas poser de questions. Ou en tout cas, pas poser- d'interpréter ou de voilà. l'inviter à pas interpréter. C'est-à-dire que tu peux poser des questions sur ce qui s'est passé, j'ai utilisé des petits bonhommes et nanana, mais pas aller trop dans l'interprétation, essayer Voilà. d'analyser ce que Ouais. l'enfant a vécu. Peut-être, ouais, c'est peut-être mieux d'en parler à la maman, c'est vrai, parce que le Ouais, truc aussi de dire à un enfant ne raconte rien, ça Ouais. crée ouais. Si un- si vraiment la maman, il y a un vrai Et problème c'est là entre qu'il la faut maman dire et aux gens, l'enfant, tout ou ça... raconter. Ah, pardon, ça a coupé, Véronique. Tu disais? Non, je dis, c'est là où ils ont envie de tout raconter. Du coup, c'est comme quand tu es interdit de faire quelque chose, et ben, c'est là qu'ils vont le faire, quoi. Ouais, moi, je veux un truc vraiment transparent, en fait. Mais Oui. je... si je sens que la maman, et que la problématique de l'enfant peut être liée à l'attitude de la maman, ou ouais, si elle est trop contrôlante, si elle est trop sur son dos, si elle est trop intrusive, moi, je propose une thérapie à la maman. Ouais, d'accord. Tu vois, tu peux pas travailler sur un enfant, vouloir que le problème se règle si son environnement, en fait, autour, C'est est pas ça. adapté à la résolution du problème. Donc, à ce compte-là, ben, on fait une thérapie avec les parents aussi, s'il faut. Puis des fois, on sent que c'est inconsciemment, c'est souvent, c'est ce qui est demandé quelque part. D'où l'intérêt de se mettre Moi, j'ai d'accord sur la l'impression. problématique. Ouais, exact. Mm. Et après, en débrief, enfin, moi, je fais beaucoup de psychopédagogie. Donc, tu vois, dans ce que tu disais, Diana, même pour une adulte, moi, je ne donne pas mon avis sur la séance, en fin de séance, sur ce qui s'est passé. Une fois qu'on a terminé la séance, je lui dis, OK, donc telle couleur c'était ça, telle couleur c'était ça, telle couleur c'était ça, telle couleur c'était ça. Très bien. Je te laisse un moment. La personne, elle fait les liens, elle fait, ah ouais, OK, OK. Et je lui dis, très bien, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui vient de se passer? Comment est-ce que vous voyez les choses? Ouais, quel est l'apprentissage que vous en tirez? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, en fait? Et là, la personne m'explique. OK, bah pour moi, c'est son interprétation qui est la bonne, pas la mienne. Même si moi, j'ai fait des liens avec d'autres trucs, si elle me demande pas mon avis, je vais pas lui donner. S'il y a vraiment un truc très, très fort, je vais lui dire, OK, alors moi, ça m'a fait penser à ça. C'est pas une vérité absolue. Ça m'a fait penser à ça. Est-ce que ça peut résonner ou pas pour vous? OK, oui, non. Si c'est non, c'est non, hein. Moi, à aucun moment, je lui dis, voilà ce que j'ai vu, c'est ça. Vous avez ci, vous avez ça. Il y a une loyauté avec un tel, avec tel truc. Rien du tout. Elle sait, la personne sait. Personne sait mieux enfin, personne peut savoir mieux que soi-même ce qui est juste ou pas pour nous. Moi, ça, c'est vraiment ma ligne directrice. Ok. Après, c'est vraiment personnel, hein, mais c'est une posture. Merci pour vos partages. Bon, moi, je débarque complètement. J'ai regardé les vidéos il y a quelques jours seulement et je suis doula, donc je suis pas du tout thérapeute. Et du coup, j'avais une première question toute bête.
une séance, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Est-ce qu'on fait l'anamnèse séparée de la séance? Comment ça se passe? Parce que selon l'histoire de la personne, ça peut prendre du temps quand même, l'anamnèse. Comment est-ce que tu pratiques, toi, Laura? Ça dépend de... Je pense que ça dépend de comment tu as l'habitude de fonctionner en général. Il y a beaucoup d'hypnos qui vont utiliser une séance juste pour l'anamnèse, pour échanger, pour créer lien de confiance, voilà, pour échanger. Et à partir de la deuxième séance, ils font de l'hypnose. Moi, je pense que quand tu viens pour faire de l'hypnose, tu as envie de faire de l'hypnose dès la première séance. Donc, moi, mes anamnèses, elles sont très courtes, tu vois. Je vais dire, OK, qu'est-ce qui vous amène? OK, ça. Je vais poser deux, trois questions, mais en 5-10 minutes, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Hmm. Tu vois, je vais me noter. OK. Et dès qu'il y a des trucs clés, OK, ben moi, par exemple, j'ai envie d'avoir un bébé, mais ça fait 6 mois, ça marche pas et tout. OK. Est-ce que vous avez une théorie sur pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'il y a eu des causes physiques déjà? Est-ce que vous êtes suivi par un gynéco, machin? OK. Est-ce que vous avez des examens? OK. Il n'y a rien de physique, j'ai fait plein d'examens, tout ça, tout ça. Bref, plutôt après un an, du coup. Admettons, ça fait un an. Voilà. Et donc, elle a fait plein d'examens, elle a fait plein de bilans de santé, il n'y a rien physiquement. Très bien. Est-ce que vous avez une théorie sur ce qui se passe? Hmm. Ben, je sais pas, ma relation avec ma mère et tout. En plus, j'ai ma meilleure amie qui essaie d'avoir un bébé depuis 5 ans. Ça marche pas. Je me sentirais mal par rapport à elle. J'ai l'impression que ça bloque un peu. Ok, ben, je vais placer tout ça sur mon système. Donc, elle, le bébé en question. Je peux même faire plusieurs sphères une après l'autre. Je vais faire OK, elle et le bébé. OK, elle, son conjoint et le bébé. Est-ce qu'il y a un problème dans le couple ou est-ce que c'est super fluide dans le couple? Est-ce que je vais lui demander comment se sent son conjoint face au bébé? Bah, il prend un peu ses distances ou il se retourne. Ah, Donc ok, il là, y a tu es peut-être un déjà truc à dans la creuser là. séance. Là, Voilà, tu poses déjà, tu es dans la séance. exactement. Ok, Moi, je pose déjà mes séances. ok, J'ai 3-4 éléments, ça me suffit, je fonce, je pose. Parce qu'en fait, ok. sinon, je vais me faire plein de films, tu vois. Ben Et au oui, c'est fur et à ça. mesure, je peux lui poser de nouvelles questions. Mais je me fais pas de film, je projette pas. Elle me dit, OK, j'arrive pas à avoir un bébé. Donc il y a bébé, il y a elle, il y a le Hmm. conjoint, c'est important, ils sont trois pour avoir un enfant. Est-ce que c'est elle qui bloque? Parce que souvent, les femmes, elles pensent toujours que c'est elle qui bloque, mais peut-être qu'il y a un truc dans son couple. Ou peut-être que c'est son conjoint qui bloque. Est-ce que peut-être c'est lui qui a besoin de travailler quelque chose s'il n'y a rien physiquement? OK. Bah, elle me parle de sa mère. Donc quand je peux poser elle et sa mère. Je peux poser, et je peux même mettre tout le monde sur le même système si je veux, tu vois. Je peux mettre sa mère, je peux mettre son amie. Je vais la mettre elle face à son amie. Comment elle se sent? Ah, je me sens trop mal ou tu vois. Et en fait, elle sait Ouais. pas qui incarne quoi. Donc c'est vraiment, c'est purement physique quoi. Tu vois, il y a des Hmm. informations qui vont émerger. Si elle te dit je me sens trop bien face à mon amie, si son amie par exemple, elle regarde le bébé et qu'elle est super joyeuse et qu'elle le voit super lumineux et qu'elle trouve ça trop chouette et qu'elle a envie de le prendre dans ses bras, il y a pas de problème avec son amie. Hmm. Donc peut-être que juste de savoir que si le blocage il était autour de son ami, de cette culpabilité vis-à-vis de son ami, le fait de voir que son amie, elle est super avenante avec son bébé, que c'est super chaleureux, le blocage il est dissous instantanément. Hmm. Si c'est par rapport à sa mère, on va plutôt aller creuser alors. Ok, Ouais, qu'est-ce qui ok. se joue? Est-ce qu'il y a une loyauté? Est-ce que ta maman, elle a perdu des bébés, peut-être, tu vois? Hmm. Et on creuse et on creuse. Et, euh, et en fait, moi, je fais que comme ça. C'est vraiment un jeu, en fait, tu vois? Hmm. Et je peux le Ok, faire avec ou sans objectif thérapeutique. ok. Parce que moi, je pense à ça parce que souvent, quand même, les femmes qui viennent me voir, ça fait des années, des années, des années qu'elles essayent. Donc, il y a elles ont beaucoup de choses à raconter. En fait, elles viennent à la base me voir comme je suis doula pour parler, quoi. Elles ont besoin d'être écoutées. Donc, tu vois, ça peut prendre parfois du temps simplement écouter leur histoire. Mais du coup, si tu me dis que ça peut m'influencer, c'est vrai que c'est ça aussi ma peur, c'est que je sois influencée par tout ce que elles pensent, tu vois, ou auto-analyse, parce que des fois, on s'auto-analyse sur des choses qui sont pas forcément justes, quoi. Ou parce qu'on a été accompagné par des thérapeutes qui nous ont mis des choses dans la tête. Ça m'arrive souvent. Donc, comment, tu vois, du coup, pour une séance vraiment de constellation, j'imagine que le cadre, tu le poses d'entrée de jeu et c'est pas là que tu vas forcément être dans l'écoute autant que ça, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. c'est... Ça dépend en fait de ce que tu vas vendre comme prestation. Est-ce que tu fais ça dans le cadre de ton activité de doula? Donc elle vient, elle a besoin de se déposer, etc. Et donc tu l'écoutes et tu fais comme d'habitude. Et à un moment donné, donc elle se pose plein de questions, c'est flou. Tu peux lui dire, ben moi j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit là. J'ai envie de vous proposer un petit quelque chose.
J'ai un Ok, petit d'accord. outil dans ma poche et on va essayer quelque chose. Mm. Et si elle a des doutes, si tout s'embrouille, si elle a 10 trucs dans sa tête, elle se dit ça peut être ça, 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 pose Mm. tout sur le système. Et tu vois ce qui réagit ou ce qui réagit pas du tout. Et même, Ok. tu peux dire, est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas leur place dans ce système aujourd'hui? Mm. Et les éléments vont disparaître tout seuls. Ils vont s'effacer. Elle va le dire, ah bah, lui, il faut l'effacer, lui, il part, lui, il disparaît, etc., etc. Tu vois? Ok. Et donc, il te reste déjà plus que les éléments qui ont peut-être vraiment un impact dans sa problématique. Donc, soit Ok. tu le dis, bah, je vous propose une deuxième séance où on va vraiment se focus là-dessus, on va faire un exercice, on va faire une constellation, on va faire ci, on va faire ça. Et tu passes toute la première séance à lui donner de la qualité d'écoute. Mm. Soit tu peux l'arrêter tout de suite et lui dire, OK, on va tester un petit truc. L'exercice, il peut durer 30 minutes, comme il peut durer 1 heure et demie. Ouais. Tout dépend du nombre de protagonistes que tu mets et voilà, du temps que ça va te donner pour avoir toutes les infos. Tu vois, s'il y a beaucoup d'éléments qui ressortent, il faut que tu reposes des trucs. Mm. Ça peut être plus ou moins long. Mais en fait, c'est vraiment à toi de voir comment tu le sens. Si tu vois qu'elle part dans tous les sens et qu'elle a vraiment besoin d'une réponse là, parce qu'il faudrait que ça lui ferait du bien Mm. de ne plus. Enfin, en fait, ça peut être très énergivore de partir dans Bah tous oui. les sens, d'avoir plein de questions, d'avoir des doutes. Tu dis, bah, OK, on les pose tout de suite et comme ça, on voit. Et une fois qu'il y a de la réponse ou qu'elle se dit, ah oui, ça fait sens et tout, ou un soulagement, OK, bah, en fait, peut-être que c'est juste ça ou peut-être que c'est juste ça. euh, Tu peux réouvrir un espace de parole après, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Mais comment tu fais pour timer? Parce que, en fait, bon, bah, quand les personnes prennent rendez-vous, il faut bien que tu aies un cadre. Tu peux pas te déborder. Est-ce que Ouais. parfois ça t'arrive de rompre un. Tu vois Ouais, je casse jamais la séance pendant pour le temps de parole, je vais lui dire, ben voilà, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a vraiment des choses encore essentielles que vous avez envie de déposer, etc. Mhm. Si c'est pendant l'exercice, j'essaie de bien cadrer mon exercice. Si je vois que ça va déborder dans tous les sens, je mets pas tous les protagonistes que j'ai en tête, mais je me les note. Mm. Et je lui dis, Mm. bon, on peut aller investiguer ça lors d'une deuxième séance. En Ok. général, moi, je leur dis, est-ce que vous êtes pris par le temps avant de commencer? Ok, à telle heure, faut être parti. Moi, je mets le cadre. Bah, par exemple, j'ai une séance à telle heure, donc on va pas pouvoir déborder aujourd'hui. La séance, c'est 1 heure, c'est 1 heure. Mm. Avant, elle durait 1 heure et demie, donc j'avais beaucoup plus de temps et je leur disais, voilà, ça va prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Je ne sais pas exactement vous dire, on prend juste le temps qu'on a besoin. Maintenant, mon planning, il est un peu plus restreint. Je mets un peu plus de cadre. Ouais. Mais les gens, ils savent, du coup, on a 1 heure, donc on va organiser ça comme ça. S'il y a plein de trucs qui remontent, qui ont besoin d'être vus, je leur dis, ben, on peut voir ça lors d'une deuxième séance. Ouais. Donc, je vais mettre plus ou moins d'éléments, en fait, en fonction du timing. Si elle a beaucoup besoin de parler, on fera peut-être la séance la prochaine fois. Si elle a pas trop envie de parler, mais qu'elle a envie de voir, qu'elle a Mm. envie de faire. Moi, j'ai des personnes qui ont très envie de passer tout de suite à l'action, en fait. Ouais, ouais. Ok. Donc, même des fois, quand je creuse, hein, je peux passer du temps à poser des questions et pas trop de réponses, tu vois. Et ils Mm. ont peut-être pas trop envie de parler là tout de suite. Mm. Donc, on passe par le corps. Et des fois, les émotions sont bloquées. Et là, j'ai plein de gens qui incarnent une couleur, qui savent pas du tout ce que c'est et qui partent en Mm. sanglots, juste qui ont Ok. besoin d'évacuer. Donc, ça va J'aurais une vraiment dépendre question. de qui j'ai en face de moi. Merci. euh, ouais, merci. J'aurais une question par rapport au système. Est-ce que tu introduis, par exemple, transgénérationnel, karmique et tout ça, par exemple, dans un exemple comme tu le donnes là maintenant? J'aime bien le faire. Si la personne, elle est ouverte à ça. J'ai des personnes où, tu vois, ça pareil, je demande le consentement. Si la personne, elle me dit pas, elle est OK pour qu'on. Moi, je vais lui dire OK, donc voilà, j'ai un outil, on peut faire des constellations, j'ai une manière un petit peu à moi de la pratiquer. C'est-à-dire que je travaille avec le système familial, transgénérationnel, mais je travaille aussi avec, si vous êtes OK avec ça, si ça fait partie de vos croyances, on peut travailler avec le système de vos vies antérieures, on peut travailler avec le système de vos mémoires intra-utérines, avec le système de vos parts de vous, enfin les parts de soi. Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Ah non, moi je crois pas aux vies antérieures. OK, ben, je ne travaille pas du tout avec ce système-là. Si on me dit oui, je peux les mettre. Et donc avant de commencer sa systémie, je vais lui dire, OK, il y a 4 couleurs qui apparaissent. Première couleur, c'est toujours pour moi les vies antérieures. Deuxième couleur, c'est le système familial. Troisième couleur, c'est les mémoires intra-utérines de la naissance, de l'incarnation. Quatrième système, c'est les parts de soi. Il y a une de ces couleurs qui va irrésistiblement vous attirer. Laquelle? Si elle me dit les vies antérieures, du coup la deuxième couleur, la première couleur, hop, elle se met. Je lui dis bah, très bien, incarner cette couleur. Et donc ça, elle restera dans le système ensuite. Et des fois, il y a des choses qui vont se lier en fait avec la vie antérieure.
Par exemple, si je mets, donc il y a la vie antérieure, très bien. Ensuite, je mets elle. Ensuite, je mets, Ouais, mais si elle t'a dit qu'elle voulait pas aller là-dedans, tu je laisses le mets quand pas. même. Ah Je le oui, mets ok. pas. Si elle me dit qu'elle veut pas, je mets pas. Je mets même pas, par exemple, l'étranger, je mets les mémoires intra-utérines et les parts de soi. Si elle me dit, moi, je crois pas que je suis liée à ma famille, etc. Bon, il y a des preuves scientifiques aujourd'hui, mais si elle veut pas, elle veut pas. Donc, on va travailler que sur les parts d'elle-même. C'est toujours mon consultant, c'est vraiment, c'est lui ou c'est elle qui pilote la séance, hein. Moi, je suis là pour mettre le cadre, mais mon objectif, c'est pas de lui faire plaisir, parce que s'il y a besoin de voir des choses, ben, il y a besoin de voir des choses, mais j'ai besoin de son consentement. Donc, voilà, je m'adapte pour cette première étape. Et donc, si, pour revenir à ton exemple, on a une vie antérieure, je mets la vie antérieure, je vais mettre elle, et je vais mettre l'infertilité. Tu vois, par exemple, si elle m'a dit d'autres trucs, je rajoute d'autres trucs. Et des fois, je vais lui demander, est-ce qu'il y a des éléments qui sont connectés les uns aux autres ou pas? Si elle me dit, oui, ce qui représente la vie antérieure et ce qui représente l'infertilité, c'est lié, je vais investiguer ça. Je vais investiguer plus en profondeur la vie antérieure. Si elle me dit, c'est pas du tout lié, il n'y a aucun lien entre les deux, bah, c'est pas lié. Voilà. Je Ok, fonctionne comme ça, par élimination. Je fais, elle me donne des choses, je les ajoute. Est-ce qu'ils ont leur place ici ou pas? Et c'est elle qui me dit. c'est bien hein, parce que ça simplifie en fait. C'est simple C'est- et surtout, on n'a pas besoin de faire Ouais, des théories ou de dire tout oui, ce qu'on sait, en fait, tout ce qu'on sait pendant une constellation, c'est de la sagesse. C'est pas une vérité absolue. J'ai beau avoir lu ouais, tel truc sur le cordon autour du cou, l'enfant il veut pas naître, nanani, nanana. euh, je l'ai dans un coin de ma tête. Mais si le système il me montre autre chose, c'est ouais, que c'est la vérité, elle est ailleurs, hein. la vérité Voilà. ailleurs. Voilà. C'est ça. Est-ce Ok. que ça répond à vos questions? Laura, j'avais envie de partager avec Oui, Eugénie mon expérience par rapport à ça, écouter les longues anamnèses et tout. Parce que moi, j'ai toujours été une personne qui aimait écouter les autres. Comme je sentais que j'étais à leur service en les écoutant pendant des heures et des heures. Et donc, quand on a commencé à pratiquer avec Laura, nos anamnèses étaient beaucoup plus longues. Et ensuite, très rapidement, tu vois que ce qui se passe en exercice, c'est toujours très différent de ce qu'on raconte. Donc moi, j'ai commencé à m'entraîner, à écouter, parce que j'étais encore attachée à cette idée, ce besoin d'écouter, à écouter sans y croire. C'est-à-dire que c'était vraiment mon objectif. C'est-à-dire que j'écoute, mais je n'y crois pas. Et je me suis rendu compte que moins j'y croyais, moins la personne avait besoin de raconter. Et donc aujourd'hui, je fonctionne beaucoup plus comme Laura, c'est-à-dire que très rapidement, on me dit trois, quatre choses, et c'est la propre personne qui ne ressent plus ce besoin. Et on le sait, nos consultants sont toujours en miroir avec nous. En tout cas, c'est mon expérience en fait. Moins j'y crois, moins ils en ont besoin. Ils ont besoin de tout dire, de tout déballer, et plus on peut vraiment aller sur ce qui est à leur service, qui souvent est l'exercice est plus à leur service que ce processus d'écoute. j'appelle ça de la masturbation intellectuelle. Ouais, presque la psychologie de comptoir ou je sais pas quoi. Après, je pense qu'il faut faire juste une petite nuance parce que du coup, Eugénie, elle accompagne quand même des trucs très lourds. Donc, je pense que toi, ils ont besoin de se déposer, pas forcément. Tu vois, genre, nous, ce qu'on peut faire en constel des fois, Jana, c'est des gens qui ont des croyances ou des conflits ou des trucs et qui se racontent des histoires autour de ça. Là où si tu accompagnes quelqu'un qui a perdu un bébé, bon, on n'est pas dans le je me raconte des conneries et voilà, où on a plus besoin de déposer ses émotions. Donc, tout dépend de pourquoi on vient te voir, en fait. Tu vois, je pense Ouais, que. c'est clair. Mais merci pour ça. Mais c'est vrai que, en fait, dans mon activité de doula, l'écoute, c'est quand même au cœur. Et bah, libérer la parole des personnes, c'est quand même ouais, quelque chose qui est hyper important dans ma pratique. Mais c'est là encore, je ne sais pas encore comment je vais cheminer sur tout ça, mais comment je sépare éventuellement voilà, les choses, justement. Où en effet, là, les personnes sauront pourquoi elles viennent me voir, quoi. Et elles viendront pas me voir pour... elles n'attendront pas les mêmes choses que dans le cadre de mes rendez-vous doula, par exemple. Donc, mais c'est hyper Exactement. intéressant. Mm. Et dans un rendez-vous doula, tu peux l'utiliser vraiment juste pour Oui, apporter de la clarté. Tu vois, carrément. t'es pas obligé de Ouais. faire de la thérapie, juste de la clarté. Mm. Moi, des fois, on me dit, je sais pas, voilà,
Même des entrepreneurs, en fait. J'utilise beaucoup avec des entrepreneurs qui me disent, ouais, mais là, c'est tout, ça manque de clarté, je sais pas, j'ai envie de partir dans tous les sens, pourquoi j'ai pas de clients, je sais pas Mm. sur quel réseau communiquer, qu'est-ce qui fait que les gens viennent me voir? En fait, moi, je pose ça. Je pose eux, je pose les clients, je pose leur activité, les prestations. Des fois, ils sont attirés par la personne, mais ils ne voient même pas, quand ils incarnent les clients, ils ne voient pas la prestation. Parce qu'en fait, les prestations, elle n'est pas claire, ou elle n'est pas mise en avant, ou on communique jamais dessus. Et donc, tu peux l'utiliser. Enfin, tu vois ce que je te disais dans le dernier vocal, je sais pas si tu as eu le temps de l'entendre, mais c'est que Jana et moi, on utilise ces outils pour des fins très différentes, à objectif thérapeutique, voir ce qui a besoin d'être vu, pour faire du coaching, pour faire de la canalisation médiumnique. Euh, Tu l'utilises comme tu veux. Une fois que tu as compris le Mm. procédé, tu en fais ce que tu veux. Donc, Ok. tu l'adaptes. Tu Mm. l'inclus comme c'est juste pour toi au moment où tu es avec tes consultants. Merci. Bah, moi, c'est important aussi d'entendre ça parce que souvent, je me trouve noyée dans le fait que les gens racontent et après, j'ai l'impression bah, ouais, d'avoir quelque chose qui mène à rien au final. Donc, enfin, c'est vraiment bien de recadrer et de simplifier de cette manière-là, quoi. Et de dire que voilà, l'anamnèse, elle ne doit pas durer des plombes. Ça me va bien. Ouais, c'est hyper intéressant parce que en fait ma peur, la peur que j'ai, c'est justement, tu vois, je me dis ouais, elle est hyper efficace, Laura, elle trouve le système direct, elle pose les trucs. Mais moi, s'ils me parlent pendant 1 heure de leur truc et je suis vraiment dans une qualité de présence et d'écoute qui fait que je ne prends pas de notes, donc j'essaye de me souvenir en tout cas de l'essentiel. Mais je me dis mais comment je vais faire pour, attends, il va me falloir enfin un quart d'heure qui sorte de la pièce pour que je pose les trucs, enfin tu vois et Ouais. donc, c'est hyper intéressant de se dire en fait, on n'a pas besoin de savoir et de connaître l'histoire des gens, si j'ai bien compris, pour les accompagner. Alors que je pensais justement qu'on avait besoin de savoir. Enfin, tu vois, voilà. C'est à déconstruire, quoi. Plus tu as d'infos et plus tu es perdu, en fait, hein. Ah oui, c'est Et ça. de toute façon, les informations les plus importantes, elles sont dites dans la première phrase. C'est vrai. Euh, moi, je leur dis, OK, est-ce que vous pouvez me donner votre problématique Mm. en 2 phrases? Ok. OK. OK, donc ils me donnent leur problématique, ils me la formulent, parce que souvent, ils racontent plein de trucs, je dis, d'accord, mais du coup, c'est quoi le problème? C'est quoi l'objectif de la séance? Parce que Ouais, là, je suis perdue. J'ai eu 1 million d'informations, mais je connais sa situation, je connais son histoire, mais je sais pas pourquoi la personne est là. ouais, c'est Donc, ça. OK, c'est quoi la problématique? Pourquoi est-ce que vous venez? De quoi est-ce que vous avez besoin? Très bien. C'est quoi votre théorie sur le sujet? En deux Mm. phrases. Voilà. Et c'est parti. Ok. Voilà, parce que sinon, ça va dans tous les sens. Si c'est effectivement une consultation de doula où on est là pour écouter, les gens se Oui, déposent oui. comme un cercle de parole, mais bien sûr, tu vois, on les écoute et on les laisse, ils ont Mm. besoin, et la médecine de la parole fait aussi ses preuves très très bien. Donc, mais c'est une autre, Ouais, ouais. Un autre voilà, cadre. Mm. ouais, c'est un autre cadre et un autre objectif Mm. de rendez-vous. Moi, des fois, je suis perdue, hein, franchement. Avant Mm. de faire cet outil, d'utiliser cet outil, j'étais là, bon, donc on m'a parlé de confiance en soi, il y a des Mm. conflits avec machin, et le travail, et la vie personnelle. Je vais travailler sur quoi aujourd'hui? Ouais, ouais, Quel c'est outil clair. j'utilise? Et c'était quoi mon objectif, en fait? Parce que là, on part dans tous les sens. En Mm. gros, je peux faire 10 séances parce qu'il y a 10 problématiques. Mm. Ouais, Donc c'est là, un on peu met... c'était un peu ma peur, là, ouais. Ouais. Ça me rassure, du coup. Ok. Bon, tant mieux, parce que Ok. tu vois, tu pas besoin de 1000 ans pour apprendre à l'utiliser. C'est ça. NMS, c'est Mm. ça. Je crois juste, il y a une grande différence qui est, j'ai l'impression, je sais pas comment tu le vis, toi, Laura, mais euh, la question quand on fait de la systémie, c'est pas tellement qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut guérir, mais qu'est-ce qui a besoin d'être vu aujourd'hui. Vraiment revenir à qu'est-ce qui a besoin d'être vu tout de suite, Ouais. non? En fait, ça demande une gymnastique cérébrale de faire ça quand on a l'habitude de chercher à résoudre un problème. Hmm. Euh, mais oui, mais oui, parce que tu vois, même, je pense à une... Alors, en périnate, c'est vraiment un domaine très particulier parce que tu as vécu un accouchement traumatique, tu vas te dire, bah, j'ai besoin de guérir mon trauma. Oui. Mais est-ce que peut-être juste de voir la part de toi qui a vécu le trauma
ce qu'elle a besoin d'exprimer et ce dont elle a besoin, des fois, ça suffit. Euh, et en fait, ouais, c'est vraiment de réfléchir autrement, de réfléchir à l'envers. Ou même quand tu as un projet bébé qui s'éternise et qui n'arrive pas, mais je veux régler le problème en fait. Il y a un blocage psy. Moi, on m'a dit de venir voir quelqu'un parce que j'ai un blocage psychologique. Il faut que je règle le problème psychologique. Ok, mais en fait, on a besoin de connaître, tu vois, de voir ce qui a besoin d'être vu, où est-ce qu'il se joue ce blocage psychologique. Et des fois, moi, je fais aucune guérison, aucune libération sur une séance de projet bébé. Juste, elle me dit, ah, mais oui, en fait, c'est ça, j'avais pas cerné ça. Effectivement. Et il y a une peur qui va émerger, bah, j'ai peur de perdre mon indépendance, en fait. J'ai peur d'avoir trop de responsabilités. Et je le veux plus que tout, ce bébé. Mais si j'ai un bébé, ça veut dire que j'ai trop de responsabilités, j'ai plus de liberté. Et en fait, rien que le fait de conscientiser ça, elles vont cheminer là-dessus. Et elles vont le libérer s'il y a besoin. Ou alors, on peut leur proposer des pistes, bah voilà, ou utiliser des métaphores. Mais on peut leur donner, voilà, on peut leur donner des petits outils après pour elles et pour que ça puisse cheminer. Mais des fois, le simple fait de voir ou de demander à la part d'elles qui a besoin de liberté, ben, comment est-ce que... En fait, on peut les faire discuter, ces parts d'elles-mêmes qui ont envie du bébé et qui ont peur de perdre leur liberté. De quoi est-ce que vous avez besoin toutes les deux? Comment est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord, en fait? Qu'est-ce qui serait l'idéal pour que les deux par là, elles soient satisfaites? Pour que ces deux couleurs, elles soient satisfaites, par exemple. Et en fait, elles vont créer ce qu'il faut. Et elles vont dire, bah là, il faudrait rajouter ça, ou là, il faudrait rajouter ça. Ah, il faudrait mettre le bébé là, ou le conjoint là, ou le travail là. Enfin, tu vois, elles vont faire un truc sur ton système, sur leur système. Et elles vont dire, OK, là, c'est bon. Et comment elles se sent cette part-là? Très bien. Et celle-là? Très bien. OK. Et nous, en fait, en tant que thérapeute, on veut toujours aider les gens, on veut leur trouver la solution. On se dit, c'est moi qui dois trouver la solution. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais là, en fait, on n'a rien à faire. Vraiment, on leur ouvre l'espace et les gens solutionnent leurs problèmes tout seuls. Une fois qu'ils ont vu ce qui avait besoin d'être vu, c'est solutionné. Tu peux repréciser les métaphores, en quoi ça consiste, un petit peu? Ouais, les métaphores, c'est quand tu racontes une histoire où tu essaies de remettre en perspective leur vision des choses. En fait, tu essaies de leur proposer une autre vision de la situation. Tu vois? Donc, tu peux redonner un exemple concrètement? Alors, attends, bah, tu sais quoi, j'ai des scripts comme ça avec des métaphores. Là, je pense surtout à l'hypnose sagesse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'hypnose de Camille Griselin. Euh, J'essaie de vous retrouver ça. En fait, elle utilise l'hypnose, mais pour semer des petites graines, en fait, et proposer d'autres perspectives. Euh, Donc, elle identifie ça comme ça. Par exemple, il y a un blocage psy. OK, le blocage, c'est peur de faire revivre la même enfance à son enfant. Le message positif à faire passer à travers la métaphore, ça va être on a le droit d'écrire une histoire inédite. Et donc, l'idée de métaphore qu'elle met en face, c'est une personne qui rachète une maison d'une célébrité, elle a des projets très différents des soirées mondaines de la star. Elle a envie d'utiliser cette maison pour recevoir des enfants du secours populaire et pour leur faire profiter de sa piscine. Tu vois? Des fois, c'est vraiment des trucs, on part d'une même situation, mais en fait, on peut créer quelque chose de neuf avec ça. On n'est pas obligé de répéter ce qu'on a déjà vu ou ce qui existait déjà avant. Et donc, on peut acheter des scripts, par exemple, de métaphores chez Camille Griselin si on n'a pas l'imagination, pas l'envie, pas machin. Ou alors, on peut les créer soi-même. Ok. Donc, tu induis une nouvelle induction. S'il y a besoin, si je vois qu'elle est vraiment bloquée, qu'elle n'arrive pas du tout à voir autre chose, je vais lui proposer une métaphore. Est-ce que ça vous Ok. parle? Ah ouais, ok. Ou pas du tout. C'est ok aussi. Euh, mais tu peux le proposer ou tu peux juste le mettre sur le système, tu vois. Ma façon d'élever mes enfants, en fait. Ou quel Ok. parent est-ce que je vais être? Ah ben là, je vois, Hmm. je ressens beaucoup c'est chaleureux, c'est convivial. Ah, il y a de la joie. Ah, il y a du rire. Ah, j'ai envie de rire ici, tu vois. Et donc, en fait, ça va leur dire que, ben, ok, peut-être leurs parents, ils ont été comme ça, mais moi, j'ai envie d'être ce parent-là.
Et donc, c'est possible parce qu'ils ont vu que c'était possible. Ils l'ont ressenti, ils l'ont vu, ils l'ont senti dans leur corps. D'accord. Tout est permis, en fait. Enfin, tout est Tout est permis. Tout permis. est ouvert. Mm, Ouais. En mm, fait, faut pas avoir peur d'user de créativité, quoi. c'est ça. Mm, S'il y a un problème, je sais pas, il y a un problème, mets la solution sur le système. Et dis juste ok. solution. Solution, problème. Alors comme ça, en théorie, ça T'as déjà paraîtrait fait ça? bizarre, mais ouais. Ouais, J'adore l'idée. je mets origine du problème, problème, solution, problème. Trop bien. Quand vraiment on est bloqué, voilà. Et je peux faire un travail de guérison sur l'origine, même si je ne sais pas du tout ce que c'est symbolique. Et la solution, il y a des solutions qui émergent en fait. Ou même rien que de sentir dans son corps qu'il y a une solution. Tu sais, ça ancre un truc de, ouais, j'ai un problème, mais en fait, je sais que il va disparaître. Je sais Parce pas que comment, mais il va disparaître. la personne incarne la solution dans Ouais. l'exercice. Ah, c'est trop bien. Donc, et comme ça paraît un peu on croirait, un monde tout rose, mais je vous assure que quand vous allez commencer, vous allez être surprise parce que franchement, avec Jana, on est toujours surprise. C'est jamais ce à quoi on s'attend. Les réponses ou les origines, c'est jamais ce qu'on croit, ce qu'on avait imaginé, même avec toute la théorie qu'on a pu qu'on a pu apprendre ici et là. C'est jamais ça. Et les solutions sont toujours incroyables, quoi. Et ça vient toujours d'eux. Bah, merci Eugénie. De toute façon, moi aussi, je vais devoir vous quitter dans 5 minutes. Oui. Donc, Et Laura, est-ce que Bel après-midi, bel merci. après-midi, à bientôt. bel après-midi. Est-ce que c'est possible de prendre moi, j'aimerais bien faire une séance avec toi, voilà. Oui, c'est possible de faire une séance avec moi. Mais tu habites pas près de chez toi, quoi. Mais et puis je suis pas tout le temps disponible. Je prends rendez-vous comment? Je fais quoi? Comment je pratique en fait? Tu peux prendre rendez-vous, tu sais, sur mon site internet ou je peux t'envoyer le lien si tu veux sur Telegram de mon Calendly. Et donc, tu peux prendre rendez-vous en visio. D'accord. Et en, en présentiel, tu as En des présentiel, disponibilités ou pas? ouais, mais je suis en Alsace, moi. Oui, je sais que tu es en Alsace, mais moi j'ai des origines alsaciennes qu'il faudrait Oh, que trop j'aille chouette. creuser un petit peu d'ailleurs. Parce que j'ai une grand-mère qui est morte en attendant un bébé en Alsace, Ok. alsacienne, voilà. Et donc, euh, je crois que j'aimerais bien venir en Alsace, voilà. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, pareil, c'est sur le même endroit, c'est mon lien Calendly, tu as le choix, soit tu prends du présentiel, soit tu prends du visio, et c'est toi qui D'accord. choisis ta date. Voilà. T'es vers Colmar, c'est ça? Ouais, je suis collée à Colmar. Ben ouais, ben c'est de là qu'elle est, ma grand-mère. Donc, Ouais, ça, c'est trop je cool. ferai une pierre deux coups. Eh ben oui, Ok. Ben, je veux bien que tu m'envoies le lien Calendly sur ouais, Telegram, s'il te plaît. Ok, très bien, génial. je me note. Attends, parce que tu sais, mon cerveau en ce moment, là, en postpartum, j'oublie tout, mais... Ah ouais, non, mais je comprends, hein. Merci Ok, beaucoup. Merci. merci à toi. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. À bientôt. À bientôt.